À la fin de l'hiver et au début du printemps 1944, des unités aguerries telles que le Schwerepanzerabteilung 509, 501, 502 et 507 utilisèrent de nombreux schémas de camouflage pour s'adapter aux changements de climat et d'environnement. Hauptmann Philipp, 94 Abschüsse. Hauptmann Ubben, 17... La machine de propagande nazie dirigée par Joseph Goebbels reconnut ses propres as et n'attendit pas pour exploiter leur statut de héros dans les actualités et autres supports de propagande. Michael Wittmann et son Tigre bâtirent leur réputation sur le front de l'Est, comptabilisant 16 chars T-34 détruits en une seule journée. En comptant le front de l'Est et celui de l'Ouest, il avait plus de 130 victoires confirmées à son acte. Les équipages de Tigre étaient considérés comme l'élite des forces blindées, à qui on confiait 1 million de marques de technologie militaire et la fierté de la machine de guerre nazie. Leurs uniformes variaient selon le théâtre d'opération, leur unité et la période du conflit. Les équipages SS de Tigre portaient leur uniforme noir de SS, le liseré rose de leurs épaulettes, les identifiant comme équipage de chars. Sur le terrain, différentes tenues de combat étaient portées selon les conditions d'engagement. En 1944, arrivent d'épais blousons et pantalons de cuir fabriqués pour les équipages de sous-marins. Ils n'étaient plus d'une grande utilité pour des U-boats bloqués le plus souvent dans leur port. On les transféra donc aux équipages de Tigre. Ils furent très impopulaires car trop lourds et encombrants à l'intérieur des tanks. Les combinaisons camouflées HBT qui permettent une plus grande liberté de mouvement à l'intérieur des chars et une protection à l'extérieur furent beaucoup plus appréciées des équipages. On peut également voir ici le système d'intercom radio. Comme pour tous les autres engins blindés de deux camps, les tenues devaient avant tout être pratiques. Pour servir les Tigres, au moins 19 compagnies furent créées et formées tout au long de la guerre. Chacune avait son propre marquage distinctif. De nombreuses unités de SS acquirent une réputation de fanatiques. La 3e SS Panzerdivision, connue sous le nom de Totenkopf, fit la campagne de Russie sur le Tigre I et alors que la guerre arrivait à son terme, passa sur le Tigre II. Avec ses chars plus lourds, elle combattit dans les rues de Berlin, défendant le bunker du Führer jusqu'à la fin. La compagnie de l'as Michael Wittmann faisait partie de la première SS Panzerdivision, Leibstandarte Adolf Hitler. L'un des premiers bataillons était le Schwerepanzerabteilung 501, initialement sous le commandement du major Lüder. Le bataillon fut reformé après avoir combattu en Tunisie et fut engagé sur le front de l'Est après un entraînement en France. Du fait des nécessités de la guerre, les unités étaient reformées et amalgamées pour s'adapter à la situation opérationnelle.